S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut ausculter ma fille? Elle arrive à peine à marcher droit, elle traîne les pieds, elle passe son temps à trébucher. Madame, sur restez tout. assise. Dès qu'un médecin se libère, Denise, je vous viens me prie. voir, ma chérie. Vous voyez? Oh mon Dieu! Le médecin tape sur ses jambes. Elle ne ressent absolument rien. Il y a un risque réel de paralysie. Et pire encore, la paralysie s'aggrave. Son corps entier devient insensible, incapable de bouger. Les médecins répètent les examens sans trouver la moindre anomalie. Mais de façon inattendue, le médecin homme perd soudain la sensibilité de ses propres jambes, incapable de rester debout. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'à la même seconde, elle se remet miraculeusement. L'affaire devient vraiment étrange. C'est seulement en examinant le médecin qu'elle finit par découvrir la vérité. Sous son cuir chevelu se cachait une tique qui se nourrissait de son sang. La maladie de Lyme? Non, paralysie par morsure de tique. La glande salivaire de ces bestioles sécrète une neurotoxine. Elle a dû se détacher de son cuir chevelu, mais elle est restée dans ses cheveux. Et quand tu l'as prise dans tes bras, elle est allée sur toi. Oui, mais si elle était plus sur elle au moment où j'ai posé Denise dans son lit, comment est-ce que la paralysie a pu continuer à progresser? La maladie progresse pendant quelques heures, même une fois débarrassée de la tique. Le médecin n'est toujours pas hors de danger. Il est visiblement inquiet. Pour l'aider à se détendre, elle choisit une méthode douce et un peu particulière pour l'aider à traverser ce moment effrayant.